Amis des QDN, bonjour et bienvenue dans ce... Je me rappelle même plus quel numéro j'en suis. Enfin, c'est pas grave, je le mettrai tout à l'heure. Alors, je fais un QDN il y a déjà quelques temps. Honnêtement, je me rappelle plus trop non plus, décidément. J'ai besoin de vacances. Mais c'est vrai que... enfin, le dernier que j'ai fait, je pense que j'avais un peu trop attendu. Vous savez il était assez long, il y avait beaucoup de matos. Et puis là, c'est pareil, là, en même temps, il va falloir que je fasse un peu de rangement là pour les vacances. Donc j'ai décidé, bah voilà, de vous montrer ce que j'ai. Alors, il y en a peut-être un petit peu moins que d'habitude, mais après tout, peut-être qu'il faut. D'ailleurs, il y en a qui m'ont suggéré d'en faire des plus souvent, moins longs. Donc ça peut tout à fait s'inscrire dans cette dynamique. Alors, bah, regardons un petit peu tout ce que j'ai trouvé. Pour commencer, je vais revenir un petit peu sur ce petit fer à souder là que je vous avais présenté, là, le T12. Et j'ai un petit peu complété les accessoires qui vont avec. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est que ce support que j'ai fait moi-même, bon, il est pas mal, mais il est quand même pas aussi bien qu'un vrai support. Donc j'ai trouvé celui-là hein, pour vraiment, il coûtait vraiment pas cher, mais je l'ai un petit peu amélioré. Hein. Bon là on voit que c'est vrai que c'est un peu beaucoup plus rapide hein, pour mettre ici le fer à l'intérieur, mais le modèle qui donne, il n'est pas très lourd. Ce qui fait que, bah, voilà, si on veut le mettre correctement, il bouge un petit peu. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je lui ai rajouté, comme on peut le voir ici, un bout de plomb. Hein. Donc j'ai fondu ici des vieux trucs de plomb de pêche que j'avais pour en faire ici ce truc que j'ai vissé dedans. Et maintenant, bah, voilà, c'est quand même beaucoup plus lourd. Et j'ai aussi acheté deux autres pannes. Hein. Celle-ci là qui est très très fine là pour la CNS. Et celle-ci aussi qui à mon avis est très intéressante. Qui, comment on peut le voir, est une panne ici qui fait en fait toute une largeur, ce qui peut permettre par exemple, de dessouder d'un coup des connecteurs, des choses comme ça, ou de les souder, hein, à la limite même pourquoi pas. Donc là j'ai pas essayé encore, mais je pense que ça devrait être relativement sympa. Alors comment j'ai fait justement pour fondre le plomb? Et ben j'ai trouvé ça sur Banggood. Alors ce truc qui est pareil, là je sais pas si on le voit bien, un petit peu bizarre. Hein. C'est quoi? C'est une poignée ici, là, on voit un interrupteur, un réglage de température. Ici, on a, en plus c'est vendu avec une prise. Alors on peut noter quelque chose, c'est que c'est une prise sans terre, ce qui fait que ce truc-là, bah, il est complètement isolé. Alors faut espérer par contre qu'il l'est bien. Enfin bon, j'ai mesuré, a priori c'est bon. Et on retrouve ici cette espèce de creuset là, qui chauffe. Et ben c'est avec ça que j'ai fondu justement le plomb, que j'ai après coulé dans un petit moule, ce qui m'a permis de faire ma galette ici de plomb. Donc, moi j'avais déjà, hein, je vous avais déjà montré ça, un petit creuset là pour faire des connexions, des choses comme ça, mais là c'est vraiment l'idée un peu de pouvoir fondre, on va dire ouais, de l'étain, du plomb. Hein. Maintenant ça monte pas assez haut hein, pour faire de l'aluminium ou des trucs comme ça. Et voilà, bah, moi j'en suis plutôt content. Enfin, la première expérience que j'ai eue avec ça est plutôt bonne. Alors tant qu'on est aussi un petit peu dans cet univers-là, j'ai trouvé ce truc-là. Alors je l'ai pas encore essayé, mais ça me paraît assez sympa. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est aussi, en fait c'est un petit peu l'équivalent du creuset ici dont je viens de parler, mais qui est fait pour y mettre de la colle, voilà, la colle en bâtonnet comme ça, hein, qu'on met normalement dans les pistolets à colle. Et donc c'est censé chauffer assez pour se faire ici un bain de colle, et ça permet, face à certains collages, bah, de faire ça d'une autre façon, hein, de pouvoir par exemple tremper dedans, je suppose, et pouvoir coller ça. Et ça, je me suis dit, ça peut à mon avis être sympa. Alors j'ai pas encore eu le temps de l'essayer. Hein, on voit que c'est cette espèce de coupole là, qui a l'air d'être métallique. Bon, c'est vendu manifestement une prise chinoise à la con, mais je vais m'empresser d'en mettre une bonne. Ou éventuellement on peut utiliser des adaptateurs. Mais bon, moi je préfère carrément mettre une bonne prise. C'est pas ça qui manque. Donc ça, bah, voilà, je vais essayer. Honnêtement, j'ai pas encore essayé, mais ça me paraît sympa. Voilà, ça s'appelle là, on voit Glustov. Ici, ça marche de 110 à 240 volts. Hein, vu qu'à mon avis, ça doit être thermostaté par un bilam ou un truc comme ça. Je ferai sans doute moins vite en 110, mais ça le fera quand même. Alors toujours un petit peu dans le monde de la soudure plastique, j'ai trouvé tout ce lot de petites baguettes là. Je vous avais montré dans une vidéo qu'on pouvait assez facilement souder soit qu'un fer, mais en fait plus facilement à l'air chaud. Ça c'est des baguettes de soudure, hein, on voit de différentes couleurs, bah, qui vont permettre justement de faire un apport de matière pour pouvoir souder du plastique. Donc voilà, avec ce petit lot là, je pense que je suis tranquille aussi pour un moment. J'ai trouvé cette colle ici, hein, qui est voilà, 703, hein, qui est assez connue.
Et c'est une colle, on va dire, plutôt normalement silicone, là. Voilà. Qui permet donc de faire des étanchéités, de fixer éventuellement des composants, des trucs comme ça. Bon, tout est marqué en chinois, donc ça n'aide pas vraiment, mais enfin bon. D'après ce que j'ai vu, c'est pas mal. Bah, voilà, il y a aussi cet applicateur ici qui permet éventuellement de la déposer de façon plus précise. Dans ma jeunesse, j'aurais donné cher pour avoir ça. Alors ça c'est quoi? C'est des tubes ici en caoutchouc qu'on retrouve un peu des fois dans la chimie, dans les choses comme ça, mais qui ont aussi l'avantage de faire des élastiques très très puissants et très très costauds. Donc on peut s'en servir, je dirais un peu comme tuyau un peu à tout faire, mais on peut aussi s'en servir pour faire des super lance-pierres ou des super arcs, je sais pas quoi. Alors justement, enfin pour mes vacances, j'ai une vague idée d'un truc à faire avec ça, donc je me suis offert ça. Et c'est pas mal costaud, c'est plutôt bien. Ensuite, j'ai trouvé ça. Alors ça, c'est quoi? C'est tout un lot, comme on peut le voir, d'emporte-pièces. Ah, voilà, il y a plein de formes carrées de tous les diamètres, il y a des formes rondes, des formes un petit peu de tout. Alors c'est vendu normalement pour faire des coupes dans du cuir, mais enfin, il n'y a rien qui interdit de les faire dans autre chose. Et voilà, hein, là on voit que c'est assez coupant. Et donc ça peut se faire ça soit à la presse, soit avec un maillet, je pense. Et moi ça m'intéresse, hein, justement, vu que j'ai une presse, hein, des fois pour faire dans des cages, dans des choses de découpe. Là je pense que c'est pas mal. Alors un petit peu dans la mécanique aussi, ça fait longtemps que j'avais eu envie de les prendre, puis voilà, j'ai fini par craquer. Alors ça c'est quoi? C'est des blocs un petit peu de précision, hein, ici, qui sont percés. Et ça sert pour faire de l'usinage en fait, hein, comme cale de maintien. On peut facilement brider des pièces dessus. Et voilà, après c'est l'usage normal des cales en mécanique. Donc je les laisse pour l'instant dans ce plastique là, avec cette graisse pourrie là qui les protège de la corrosion. Mais je les nettoierai bien sûr et quand je les utiliserai. Maintenant on va passer un petit peu plus à l'électronique. Alors je me suis acheté tout un lot d'Arduino Nano. Alors, il y a plein de systèmes qui existent maintenant, hein, les ESP32, les Nano, les Picax, enfin, on ne sait plus où donner de la tête. Mais j'aime bien quand même, moi, celui-là, parce que c'est vrai qu'il est facile à programmer direct, comme ça, en USB. On peut aussi le programmer si en ISP, ça coûte que dalle. Et alors, c'est vrai que c'est sans doute pas le plus puissant des trucs, mais pour plein de petits montages, hein, et là, dernièrement, j'en ai racheté parce que j'ai fait un petit système là où j'en ai déjà utilisé pas mal. En fait, ça coûte même beaucoup moins cher que certains circuits intégrés. Donc, honnêtement, quand on voit que la facilité avec laquelle ça se programme et la puissance de ces petits trucs. Donc voilà. Maintenant, ça n'empêche pas que je continue des fois aussi à utiliser le Picax, mais j'aime bien aussi l'Arduino. Alors, c'est vrai que j'ai pas fait tellement de vidéos dessus, mais j'y manquerai pas. Ici, j'ai trouvé aussi ces connecteurs. Alors justement, j'ai utilisé des nanos pour piloter des servomoteurs. Et des servomoteurs qui ont des prises comme ça à trois broches. Donc voilà, j'ai trouvé que ça pouvait servir, ça peut servir à pas mal de trucs. Éventuellement aussi pour des cavaliers de programmation. Donc ça, j'en avais pas des comme ça. J'ai pris ça. Aussi, il a des entretoises en 2.5. Hein, j'en ai pas mal en 3, mais pour les Arduino et tout, justement, en 2.5, c'est pas mal. Bon, ça, c'est... Elle était plus ou moins en promo, je crois. Donc... Puis en même temps, comme là, dans un autre projet, j'utilise un Raspberry Pi. J'ai pris cette petite carte là de 32 Go qui suffit largement pour faire ce que je veux faire. J'ai commencé à me rééquiper un petit peu. Dans mes vidéos ici, je vous ai montré sur les sondes différentielles que j'ai, là, les deux modèles que je vous ai présentés. On voit qu'elles sont équipées de ces fameuses fiches bananes de sécurité. Et j'ai fait justement, là, quand j'ai voulu mesurer, hein, là je vous ai montré la tension et le courant avec, j'ai fait une bidouille qui n'était pas vraiment safe au niveau de l'isolation. Et je me suis aperçu que j'avais pas de douilles comme ça qui sont spécifiques à ces fiches ici. Et là j'en ai acheté justement pour faire ce petit montage hein, que je vous montrerai sûrement. J'en ai profité là pour acheter, là on voit c'est des sondes. Alors j'ai acheté des cordons mais je les ai pas reçus encore. Et ici à la limite on a quasiment des changeurs de genre quelque part. Enfin là c'est voilà, c'est pour mettre éventuellement deux fiches mâles en série ici. Puis ici, à force de faire des cordons de mesure et tout avec des petits hooks, hein, je vous avais déjà montré ça aussi, c'est pareil, ça finit quand même toujours par se bousiller plus ou moins.
Ce qui débousille surtout, hein, qu'on fait pas gaffe, c'est qu'on crochette quelque chose qui chauffe, hein, ça généralement ça pardonne pas. Puis j'ai trouvé ceux-là qui sont plutôt de bonne cam, là je trouve. Donc je me suis repris ce petit lot. Et pour finir ce petit QDN d'été, j'ai repris ici de la gaine comme ça. Je vous ai montré que je faisais très souvent des montages, hein, voilà, comme on voit ici, là, avec de la protoboard. Et le problème, tiens, là c'est un bel exemple, quand on veut faire ici des fils de liaison, alors des fois je les fais ici en fil de frapping, mais des fois je veux le faire avec des fils plus gros ou carrément, pourquoi pas, utiliser des queues de composants accomplis pour faire la liaison. Alors le problème, bien sûr, c'est que c'est pas isolé. Et utiliser de la gaine plastique normale, voilà, on voit très bien ici un exemple, ça fond, hein, c'est pas fait pour. Alors on pourrait peut-être trouver de la gaine silicone, mais c'est pas terrible. Et maintenant j'ai trouvé cette gaine ici, qui est une gaine qui là se résiste très bien à la température et qui a un diamètre de 1. Alors c'est relativement gros quand même, mais je veux dire, voilà, ça permet là de faire, quand on fait des liaisons, on passe la queue du composant dedans, et là pour le coup on peut chauffer quand on veut, je veux dire, ça fond pas du tout, ça c'est prévu pour les hautes températures. Donc voilà, j'ai trouvé deux fournisseurs, c'est pas tout à fait les mêmes, mais voilà, bon là en même temps comme il y avait un prix de gros, là j'en ai pour toute ma vie, hein, parce qu'avant j'utilise tout ça en câblage. Voilà pour ce dernier QDN avant mes vacances, vacances qui sont pour moi dans 2 semaines, hein, je les attends avec impatience. Vacances où bien sûr j'ai encore des milliers de projets, donc je ne ferai pas le 10e du quart, mais enfin, j'aurai quand même plus de temps pour les avancer. Et tiens, Maurice, qu'est-ce que tu me dis? Que tu es impatient qu'on aille au Canada? Ah, non, t'es pas bien renseigné, Maurice. Donc Maurice, il est mal renseigné, mais bien aussi un petit peu quelque part. Donc je profite en effet aussi de cette vidéo pour vous annoncer que demain, à 19h, on fera un live commun avec Bertrand, hein, de la chaîne Electrobigueur, hein, et Bertrand qui est basé au Canada. Live dont on avait déjà parlé depuis un petit moment en fait, hein, et qui finit par se concrétiser, hein. À vrai dire, Bertrand voulait le faire là, le week-end dernier, mais c'est vrai qu'en pleine Coupe du Monde, c'était peut-être pas le meilleur moment. Donc on a retardé ça d'une semaine. Je rappelle qu'il y a la chaîne Electrobigueur, hein, pour ceux qui ne la connaissent pas. D'ailleurs, je vous conseille vivement de vous y abonner, parce que c'est une très très bonne chaîne, qui est, je dirais, à la fois un petit peu pareil et pas mal complémentaire à la mienne, hein. On traite un petit peu des mêmes sujets, mais avec justement des regards un petit peu différents. Et je pense que c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs points de vue sur les sujets. Si ça vous intéresse, et ben donc, je rappelle, demain à 19h, alors ça sera sur la chaîne de Bertrand, sur la chaîne Electrobigueur, hein, pas sur Syrup, que nous aurons tous les deux le plaisir de dialoguer avec vous. Donc, comme disait le vieux Lucien, à demain, si vous voulez bien.